Et invité de ce journal, le député Philippe Gomez, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En quoi est-ce que cette loi est une véritable avancée pour la Nouvelle-Calédonie? C'est une avancée pour la Nouvelle-Calédonie et pour l'ensemble de l'outre-mer, puisqu'il est dit dans l'article de la loi que la réduction des écarts de développement entre ceux qui vivent en France métropolitaine et qui vivent dans les territoires d'outre-mer est désormais une priorité de la nation. Alors, c'est pas rien, je donne un exemple. Aujourd'hui, sur l'indice de développement humain, qui mesure en termes d'éducation, de santé, de développement économique, le développement de tous les pays du monde, la France est 20e au rang mondial sur l'indice de développement humain, la Nouvelle-Calédonie est 50e, la Polynésie est 75e. C'est dire qu'on a un chemin important à rattraper si on veut obtenir des conditions de vie, tous secteurs confondus, qui soient meilleures que celles dont on dispose aujourd'hui. Donc cette loi prévoit ce principe, la réduction des écarts, et elle prévoit que des plans de convergence vont être signés entre l'État et chaque collectivité ultramarine pour mettre en place justement ce rattrapage qui est indispensable. Alors vous avez bataillé très dur au Parlement pour faire adopter cette loi, et concernant surtout les mesures concernant la Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les mesures phares pour le pays? Alors, il y a plusieurs mesures importantes. D'abord, dans les plans de convergence, ça a été dit dans le reportage, c'est important de le rappeler, deux dossiers majeurs ont été prévus et donneront lieu à un rattrapage. Le premier, c'est l'aide à la continuité entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus que 3000 Calédoniens par an qui bénéficient de cette aide versée par l'État pour faire en sorte que le prix du billet soit moins lourd que ce qui est prévu. Alors qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Ils étaient 12 000, il y a 5 ans avant la réforme qui a été menée en 2010. Donc l'idée, c'est de réviser les critères de façon à ce qu'on retrouve au moins 12 000 familles calédoniennes bénéficiaires de ce dispositif. Même chose pour les entrepreneurs, dans le plan de convergence qui a vocation à être signé entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. La BPI devra étendre, la Banque publique d'investissement, qui aujourd'hui apporte des concours financiers importants à l'ensemble des entreprises métropolitaines ou domiennes, sera également en service en Nouvelle-Calédonie et prévoira l'ensemble de ces produits pour l'ensemble des entreprises calédoniennes. Donc voilà, à la fois pour les particuliers et pour les entreprises, deux dispositifs qui seront revus et qui permettront à la Nouvelle-Calédonie de rattraper une part de son retard. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de ces deux sujets-là, il y a des mesures d'application immédiate. Défiscalisation du logement social. Alors bien sûr, pour les Calédoniens, c'est un peu fumeux, cette affaire de défiscalisation. Mais tous les logements sociaux qui sont construits par la SIC, par le FSH, par la SEMDAGLO, sont aidés par l'État au travers d'un dispositif qu'on appelle défiscalisation. Mais aujourd'hui, pour obtenir cette aide de l'État, il faut monter un dossier extrêmement complexe, et en sus, ce dossier est traité dans des délais de 12, 18, 24 mois par Bercy. Vous savez que Bercy, ils ne sont pas très gentils, et qu'ils ont tendance à raboter les aides. Donc, conclusion, on se retrouve aujourd'hui avec plus de 1000 logements qui sont bloqués à Bercy. Donc là, un article a été introduit sur la base d'un amendement que j'ai déposé, qui prévoit désormais que les agréments ne seront plus délivrés par Bercy, mais par le haut-commissaire au plan local, même si Bercy garde la main sur la base éligible. Mais tout ça dans des délais qui ne peuvent pas excéder 4 mois. En clair, la défiscalisation du logement social dans notre pays sera désormais beaucoup plus rapide qu'elle ne l'a été jusqu'alors. 1000 logements bloqués, 1000 logements qui sont débloqués, à 25 millions de logements, ça fait quand même près de 25 milliards de travaux qui pourront irriguer notre pays en 2017. Et quand on connaît notre conjoncture économique qui n'est pas formidable, je crois que c'est quelque chose qui est susceptible de permettre à des emplois de se maintenir ou d'être créés dans de nombreuses entreprises de construction et du bâtiment. Et puis à la sortie, 1000 logements sociaux, c'est aussi 1000 toits pour des familles qui n'en ont pas aujourd'hui. Donc je crois que c'est vraiment pour notre pays quelque chose d'important qui a été voté à ce moment-là. Donc une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise. Une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise, une bonne nouvelle pour les familles modestes, une bonne nouvelle pour les opérateurs d'habitat social. Il y a peut-être une dernière mesure de cette loi dont j'aimerais parler. Vous avez parlé de tarifs bancaires, mais le sujet est connu. Dans 3 ans, les banques pratiqueront des tarifs équivalents, quel que soit le tarif, aux tarifs pratiqués en métropole. Et puis surtout, quelque chose de très important, les enquêtes statistiques. Alors là aussi, ça a l'air un peu théorique, mais une grande enquête qui est menée en ce moment par l'INED, l'Institut national des études démographiques, sur les violences faites aux femmes. Elle est menée dans l'Hexagone et dans les DOM, et pas chez nous. La dernière enquête qui a été menée au plan statistique chez nous, elle date de 2003. Or, on est un pays, hélas, où les statistiques à ce niveau-là sont particulièrement négatives. Une femme sur 4 en Nouvelle-Calédonie est victime de violences. Donc, il est parfaitement injuste, parce qu'on est au fin fond du Pacifique, d'être oublié dans ces enquêtes statistiques nationales. Et donc il a été prévu de manière explicite dans la loi que désormais, toute enquête statistique qui est menée à l'échelle de l'Hexagone et des DOM devra obligatoirement être menée aussi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française. On a besoin d'outils statistiques pour nos politiques publiques. Merci Philippe Gomez d'avoir accepté notre invitation.